Continuons notre système de connexion d'un utilisateur. Ici alors, on est où on peut inscrire. Alors, non, ce n'est pas inscrire. On veut connecter notre utilisateur et nous venons de vérifier si l'utilisateur a bien rempli tous les champs et nous avons vu que le système fonctionne bien. Il reste de faire quoi? Nous allons récupérer les données de l'utilisateur qu'il aura saisi ici dans le formulaire et nous allons récupérer le user underscore email par exemple. Toujours on met HTML spécial chat pour ne pas permettre à l'utilisateur d'entrer dans le formulaire, d'entrer des balises. S'il se connaît en programmation, il peut attaquer notre système. C'est comme on l'a fait ici dans Sign Up Admin Action. On récupère les données de l'utilisateur avec HTML spécial char7 et nous introduisons la variable post pour récupérer une donnée ou bien les données d'un utilisateur. Donc j'utilise post et nous voulons récupérer email. On a vu qu'on a utilisé mail. Le mot clé c'est mail et je termine toujours par un point virgule. Mais avec le mot de passe, ça va changer un peu. User password. Au lieu d'utiliser comme on a utilisé pour l'administrateur, si le mot de passe pour récupérer le mot de passe, ça, on était sur le fichier où on voulait inscrire un administrateur sur notre site. C'est pourquoi ici, on a utilisé password hash pour cacher ou bien pour crypter notre mot de passe, afin que si quelqu'un a réussi à accéder à notre base de données, il ne peut pas voir le mot de passe des utilisateurs, sinon il attaquera des utilisateurs de notre site. Alors qu'ici, on veut vérifier si le mot de passe que l'utilisateur a tapé ici correspond bien au mot de passe qui se trouve dans la base de données. Donc on ne veut pas inscrire, un utilisateur sur le site, mais on veut vérifier si le mot de passe qu'il a tapé ici correspond bien au mot de passe qui se trouve ici dans la base de données. Pour ce faire, on ne va pas utiliser password hash. Nous allons utiliser HTML spécial char7 tout simplement. $post et je mets alors PSW et je termine toujours par un point virgule. Après avoir vérifié, après avoir récupéré les données que l'utilisateur a saisies dans notre formulaire, ici dans notre formulaire, il est temps de vérifier
si vraiment l'utilisateur existe déjà. Je vais créer une variable check if user existe. Check if user existe. Et je vais faire appel à la base de données puisque je vais vérifier si l'utilisateur vraiment existe dans notre base de données. Donc, je vais faire appel à SBDD. Souvenez-vous, on l'a utilisé dans database.php. On a utilisé une variable BDD qui fait connecter à la base de données gestion étudiant. Ici, j'utilise SBDD. SBDD. Qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui? Je vais préparer la méthode. C'est prepare. La requête. Et je mets aussi la requête que je vais préparer, c'est select all from la table s'appelle user. La table s'appelle user. Select from user. Et je vais faire une condition avec email where user email. Oui, c'est where user email. Where user email. Je dois vérifier si je ne me suis pas trompé. C'est user email. Oui, c'est vrai, c'est comme cela. Et puis je mets point d'interrogation. Je termine par un point virgule et j'exécute alors la requête que je viens de préparer. Check. Pour exécuter, j'utilise la méthode execute dans un tableau LA. Et ce tableau va contenir le user email. Ici, on a utilisé $post user email. Et je termine par un point virgule. Je vérifie alors si j'ai trouvé une personne dans la base de données. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier s'il a vraiment bien rempli l'adresse email. S'il a bien rempli l'adresse email et le mot de passe.